Éphésiens chapitre 1er et à partir du verset 15. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, écrit donc « C'est pourquoi moi aussi » Éphésiens 1,15. « C'est pourquoi moi aussi, entendons-nous parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les chrétiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux chrétiens, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, le Christ, comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Un peu plus loin, si vous voulez bien, le même épître, chapitre 5 maintenant, quelques versets. Chapitre 5, Éphésiens 5, et au verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et puis encore un dernier texte dans le livre des Actes, si vous le voulez, un peu avant, livre des Actes, si vous le voulez. Au chapitre 13, tous ces textes, on y fera référence là tout à l'heure dans la prédication. Acte 13, nous sommes là dans l'église de l'apôtre Paul, en tout cas là où il a entendu l'appel de Dieu, c'est l'église d'Antioche. Nous lirons Actes au chapitre 13 et à partir du verset 1er. Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Jusque-là, premier départ du voyage missionnaire. Ce dimanche 2 décembre, nous voulons reprendre la vie normale de l'Église. Vous avez vu déjà que la table du Seigneur est dressée, alors qu'on avait suspendu ce partage pendant 2 semaines, étant donné que l'Église était au milieu de beaucoup d'épreuves. Beaucoup ont souffert ces derniers temps, ont pleuré suite à la suppression et de l'offrande et de la Sainte Seine. Vous pensez aussi combien cela a été difficile pour les responsables de l'Église, bien sûr, et pour le pasteur également. Nous avions le devoir de donner un signal fort sur ce climat lourd qui pesait sur la communauté. Cette mesure sur l'offrande et la Sainte Seine n'était pas une punition. On ne veut punir personne. N'était pas une punition, mais plutôt un geste collectif d'humilité et d'humiliation devant le Seigneur. Après cette pause spirituelle, si on peut le dire comme cela, forcée, nous voulons repartir de plus belle avec toutes les activités de l'Église. Nous avons aussi le sentiment, avec quelques frères, les frères du Conseil pastoral et de la Fondation et de l'ASBN, nous avons aussi le sentiment que ce coup de force avorté de dimanche dernier a renforcé
les liens dans notre Église. Je dis des nouvelles activités ou de redémarrage. Je vous disais là il y a quelques instants, hier déjà la rencontre des jeunes était très encourageant. Mardi, vous avez vu que nous reprendrons nos études bibliques, mardi soir jusqu'à la fin de l'année ici académique. Jeudi, nous reprendrons nos rencontres à la résidence Brichard. Je me suis absenté pendant plusieurs semaines, étant au travail avec beaucoup d'autres choses importantes qu'il fallait régler, avec le conseil pastoral, bien sûr. Je remercie aussi les équipiers qui ont travaillé là pendant ce temps pour maintenir les réunions, pour ne pas les supprimer. C'était pour nous aussi un apaisement. Vendredi, bien sûr, nous continuons nos prières comme d'habitude et l'instruction biblique des jeunes, des moins jeunes aussi, qui se préparent en tout cas pour le baptême. Donc cela aussi est bien sûr très encourageant. Samedi 15 de ce mois, nous aurons notre atelier que nous avions laissé un peu en retrait il y a un mois à peu près, sur l'atelier sur le sujet « Parler en public ». Donc nous allons reprendre toute une série d'amis, de personnes qui viendront aussi pour cela. Le dimanche 22, nous aurons notre culte de Noël avec les enfants, les ados, les jeunes, toute la communauté, bien sûr. Des sujets encourageants aussi, puisque l'école du dimanche a été remaniée avec l'équipe des moniteurs, des nouveaux collaborateurs, et puis les anciens aussi qui ont transmis et partagé leur expérience. Tout cela donne de bons signes. Et puis aussi, nous allons reprendre nos cultes portes ouvertes et cœurs ouverts pour communiquer l'Évangile. Jeudi soir, je parlais avec un frère de la communauté et qui me disait « Aujourd'hui, plus personne ne fait de l'évangélisation. Avant, toutes les églises faisaient de l'évangélisation. Même les plus petites communautés avaient un week-end, une soirée spéciale ou quelque chose. Aujourd'hui, il ne me dit plus rien. Tout milieu protestant, je veux dire, confondu. Plus rien ou presque plus rien. Nous voulons tenir le flambeau, n'est-ce pas, et reprendre régulièrement, et peut-être avec une cadence peut-être accélérée, ces rencontres spéciales d'évangélisation. Une église qui n'évangélise plus est une église qui va mourir, parce que c'est l'évangile qui donne la vie, qui l'entretient, qui la nourrit. Et nous voulons respecter aussi l'ordre du Seigneur. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités du monde, y compris à Charleroi. C'est notre devoir et nous voulons tenir notre place de témoins et de messagers de l'Évangile. Nous voulons reprendre ces missions, ce travail selon l'ordre du Seigneur. Aussi, beaucoup de projets du groupe GAP, groupe d'action et projets, pour finaliser bien des projets qui étaient commencés, qui vont aboutir. Et puis beaucoup d'autres choses encore qui sont en préparation, parce que nous voulons maintenir cette cadence de vie dans l'Église. Que tout cela encourage les uns et les autres et nous porte aussi dans la prière pour que tout ça soit pas seulement de l'activité, du mouvement, mais qu'il y ait vraiment aussi le support de la prière de la communauté pour que toutes ces choses puissent aboutir et porter du fruit pour le Seigneur. Un jeune chrétien aussi m'a remis dernièrement, un jeune chrétien de l'Église, m'a remis ce texte de Rick Warren, un extrait en tout cas d'un livre de Rick Warren. Il écrit ceci, pas le jeune, mais le pasteur Rick Warren aux États-Unis. « S'il vous faut une église parfaite et que vous la trouvez, n'y entrez pas parce que dès que vous y entrerez, elle ne sera plus parfaite. » Beaucoup ont déjà entendu cela, c'est assez connu, mais c'est bon de le rappeler. Il cite également, toujours Rick Warren dans son livre, Dietrich Bonhoeffer, qui a été un pasteur allemand pendant le régime nazi, qui s'est opposé au régime nazi, qui a été arrêté, torturé, exécuté sur ordre personnel de Hitler, quelques mois avant la fin de la guerre. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer qui a écrit de très très belles choses, entre autres un livre qui a pour titre « De la vie communautaire ». Et il estime, entre autres, que notre déception concernant l'Église locale est positive, parce qu'il y a des déceptions au travail, dans l'Église, dans les couples, partout. Personne ne me démentira, n'est-ce pas ? Une déception concernant l'Église locale est positive parce qu'elle met un terme à nos faux espoirs de perfection. Si nous abandonnons l'idée qu'une assemblée doit être parfaite pour que nous puissions l'aimer, nous reconnaîtrons que nous sommes tous imparfaits et que nous avons besoin de la grâce.
C'est le point de départ de la vraie communauté. Toutes les églises pourraient poser cette affiche, je cite toujours Rick Warren, toutes les églises pourraient poser cette affiche, interdit aux gens parfaits, lieu réservé à ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui ont besoin de grâce et qui veulent grandir. On mettra peut-être l'affiche ici prochainement, je ne sais pas si c'est nécessaire. Je contresigne bien sûr à 100% ce texte, bien sûr, puisque j'ai évoqué cela il y a à peu près un an, dans une prédication ici au mois d'octobre, en 2017, sur le thème « Il ne faut pas rêver l'Église », pour rappeler que l'Église, ce n'est pas ce que nous rêvons. L'Église, c'est une réalité. Il ne faut pas confondre nos rêves et la réalité. Une dizaine d'années auparavant, avait touché à peu près le même thème, parce que c'est bon de revenir là-dessus, je crois. L'Église, pas encore le paradis. Ah. Chapitre 1er, volet. Rappeler l'importance des églises locales, dans le plan de Dieu, pas dans la pensée du pasteur ou des protestants, dans le plan de Dieu, dans les Écritures. C'est là que nous allons puiser, bien sûr. L'importance des églises locales. Depuis le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans maintenant, le plan de Dieu passe par les églises locales. Passe par la croix, évidemment, par la mort de Christ, sa résurrection, au cœur, bien sûr, de l'Évangile. Mais aussi par les églises locales. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à la croix ou à la conversion. Et c'est ce qu'on découvre dans le Nouveau Testament, bien sûr, dans le livre des Actes. Que se passe-t-il il y a 2000 ans, après le jour de la Pentecôte, après la prédication de l'apôtre Pierre? Repentance, conversion, baptême de 3000 personnes, vous avez ça dans le texte Acte 2, 3000 personnes, et puis, ces gens vont se rassembler, ces chrétiens vont se rassembler dans une église locale. C'est la première église locale au monde, l'église de Jérusalem. Et probablement composée presque exclusivement de juifs qui étaient venus à Jérusalem pour la fête. Qu'est-ce qu'ils font? Après la conversion, après le baptême, ils se réunissent dans une église. Parce que cela fait partie du plan de Dieu. Et cela est inscrit dans sa parole avec tous les textes que je vais évoquer tout à l'heure. Et à partir de là, ils se répandent dans le monde pour annoncer l'Évangile. Au départ des églises locales, d'une église locale. C'est donc une des pièces maîtresses dans le plan de Dieu pour le salut du monde. Et supprimer l'église locale ou les églises locales, c'est supprimer le plan de Dieu, c'est l'arrêter. Dire, ah oui, mais Dieu est assez grand pour faire autre chose. Non, Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a pas de plan B pour remplacer l'église ou les églises locales. Il est en danger celui qui... C'est pour cette raison aussi qu'il faut faire attention de ne pas toucher à l'église locale, aux églises locales, à l'église de Dieu. Toucher et blesser une église, c'est toucher et blesser le Christ. Parce que c'est son église, c'est lui, l'église locale. Il est en danger aussi celui qui fait du mal à l'église, parce qu'il fait du mal à Jésus-Christ. Les paroles de Jésus à la conversion de l'apôtre Paul, vous vous souvenez, il va à Damas, enragé, il n'est pas encore converti, enragé contre les chrétiens, il les enferme, il les persécute, etc. Il les fait mettre à mort. C'était un fanatique avant sa conversion. Nous ne devons jamais l'oublier, l'apôtre Paul. Et quand il rencontre sur le chemin de Damas le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus est mort depuis déjà plusieurs années, il est remonté au ciel dans la gloire, il ne persécute pas Jésus. Non, il persécute qui, l'apôtre Paul? Les chrétiens, l'Église. Mais en persécutant l'Église, c'est le Christ qu'il persécute. C'est au Christ qu'il fait du mal. Quand Jésus parle de cette façon, il nous montre l'importance de l'Église dans son plan. Courtement, nous allons regarder, si vous le voulez, le rôle central, après cette introduction, le rôle central des Églises dans le plan de Dieu. Courtement, on peut développer tout ça et en passer beaucoup plus de temps. C'est l'Église locale qui fait de l'évangélisation. Je disais tout à l'heure, il y en a certains qui ne font plus, mais c'est une de ses responsabilités.
les églises locales qui organisent l'évangélisation dans le monde. C'est l'église locale qui baptise les chrétiens. C'est l'église locale qui envoie les missionnaires. L'apôtre Paul, d'où est-il parti? De l'église d'Antioche. Et où a-t-il entendu l'appel de Dieu? Dans l'église d'Antioche, dans l'église locale. Et tout son travail missionnaire sera fait à partir de l'église d'Antioche et son soutien. Et quand il a fait son premier voyage missionnaire, il revient où? Dans l'église d'Antioche, l'église locale. Et il explique tout le travail qu'il a pu faire pour le Seigneur en évangélisant. C'est l'Église qui envoie les missions, c'est l'Église qui soutient, les églises qui soutiennent les missions. On dit, oui, mais aujourd'hui, il y a des sociétés missionnaires. Oui, c'est vrai. Et d'où vient leur soutien? Des églises locales. C'est l'Église, qui est-ce qui envoie les étudiants aussi dans les instituts bibliques ou dans les facultés de théologie? D'où viennent-ils? Des églises locales. Quand je vais à l'institut je demande aux étudiants leur nom, date de naissance, quand ils se sont baptisés, et quelle est votre église? Parce qu'ils viennent d'une église locale, différente. Mais c'est là qu'ils ont entendu l'appel de Dieu, et c'est l'église Qu'est-ce qui distribue les Bibles? Qui fait imprimer les Bibles? Qui commande les Bibles? Ce sont les églises. Oui, on dit que c'est les imprimeurs qu'il faut... Oui, parce qu'il y a une demande derrière. Les églises locales qui distribuent, qui propagent. C'est dans l'église locale qu'on prêche la Bible. Les grandes campagnes, on dira, les grandes campagnes d'évangélisation de Billy Graham, ça c'est plus l'église, ça c'est des grands... Je vois parfois, je suis abonné au journal Décision de l'association Billy Graham, il remonte quelques images encore maintenant, son fils qui reprend l'évangélisation, des stades remplis, et des dizaines, des centaines de personnes qui répondent à l'appel. D'où viennent-ils? Des églises locales. Et d'ailleurs, dans le contrat d'organisation de ces campagnes, il faut qu'il y ait des églises locales qui s'engagent. Pas une ou deux, mais pour ces grands efforts, c'est des centaines d'églises locales qui travaillent à cette évangélisation. Avec l'association, qui organise tout ça, bien sûr, mais... Et quand la croisade est terminée, ou les croisades sont terminées là, où vont ces chrétiens qui se sont convertis? Où vont-ils? Dans les églises locales, où les chrétiens sont-ils appelés à se sanctifier, à se consacrer à Jésus-Christ? Dans les églises locales. Où apprennent-ils à grandir dans la foi? Dans les églises locales. Où se célèbrent les mariages, les obsèques, les baptêmes? Dans l'église locale, dans les églises locales. Qui a financé les voyages missionnaires de l'apôtre Paul? Les églises locales. Dans ses lettres, il remercie l'église aussi qui n'a pas oublié, Qui commande et fait imprimer les Bibles? J'ai déjà dit quand les missionnaires ont travaillé plusieurs années sur le champ missionnaire, quand ils reviennent en congé missionnaire, un drôle de mot, congé missionnaire, quand ils reviennent, où vont-ils? Dans les églises locales, donner des nouvelles de leur travail et pour solliciter encore l'aide, pour continuer ce travail, etc., pour montrer, n'est-ce pas, l'importance de la place de l'église locale dans le plan de Dieu. Il n'est pas étonnant donc non plus que ce soit les églises locales qui soient la cible préférée du diable. Jésus a prévenu aussi de cela, nous a prévenu de cela. Quand dans Matthieu 16, pour la première fois, il dit « Je bâtirai mon église », qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Les puissances des ténèbres ne prévaudront point contre elle. Les puissances des ténèbres ne l'anéantiront pas. Comment fait-il référence de suite là au diable après avoir dit qu'il va bâtir son église? Parce qu'il le sait que ce sera une des cibles de l'ennemi. Quand un chrétien tombe, n'est-ce pas, c'est triste. Mais quand une église locale tombe, c'est dramatique. Nous devons tous veiller, n'est-ce pas, à ne jamais faire du mal à une église. Dans la brochure que nous donnons pour les personnes qui
demande à devenir membre. Aux dernières pages, nous avons noté ce texte. Je promets que je ne ferai jamais de tort à l'Église. Je promets que je ne ferai jamais de tort à l'Église. Les églises du XXIe siècle ne sont pas parfaites, ça on le sait tous. Tout le monde, on le sait. Et le danger, ce serait de penser que, mais quand c'était l'église primitive, les églises du XXIe siècle ne sont pas parfaites, dans toutes les églises on le dit. Mais le danger, ce serait de dire, au début du 1er siècle, les églises primitives, comme on les appelle, là, tout était merveilleux. J'ai entendu souvent ça, n'est-ce pas? Que c'était bien quand, tout au début, la Pentecôte, etc., après. Mais l'église primitive, elle était comme les églises d'aujourd'hui, avec des choses merveilleuses qu'on peut découvrir dans le livre des Actes, et puis des choses désastreuses, comme aujourd'hui encore. Je lisais ici, il y a quelque temps, dans un texte justement sur ce sujet, un auteur qui écrit ça, je ne donne pas les références, ce n'est pas nécessaire, et qui écrivait ceci. Quand je lis le livre des Actes, je vois des disciples sanctifiés, purs, droits, zélés, passionnés. Mais nous, dit-il, nous sommes des charnels. Nous le sommes dans nos goûts, dans nos attitudes et dans beaucoup d'autres choses. Et notre jeunesse emboîte le même pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Église ne vaut quasi plus rien, mais qu'au temps apostolique, c'était merveilleux. Si on prend un peu attention, je vais le faire avec vous courtement, si on prend un peu attention à ce qui est dit aussi dans le livre des Actes de l'Église primitive, on découvre qu'il n'y a pas que des belles choses, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes, chapitre 5, chapitre 4, on lit Barnabas a vendu un terrain, il l'a donné aux apôtres, merveilleux, merveilleux, alléluia. Qu'est-ce qui suit tout de suite après? Chapitre 5, Ananias et Saphira, qui viennent mentir aux apôtres. Mentir, l'apôtre Pierre dira, vous avez menti au Saint-Esprit. Ça aussi, c'est l'Église primitive. Et les deux, le mari et la femme, sortiront sur une civière pour les conduire au cimetière. Acte 6, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand vous lisez, Acte 6, une dispute entre les premiers chrétiens, premières chrétiennes, les veuves qui venaient du judaïsme et les veuves qui venaient du monde grec. Dans l'Église, une dispute, au point que les apôtres doivent devoir régler le problème, parce qu'on disait on donne plus à celle-là qu'à celle-là, etc. Voilà, problème que les apôtres vont devoir mettre en place les diacres. Acte 15, Paul et Barnabas qui se disputent. Le grand apôtre Paul et le grand serviteur Barnabas, l'homme de consolation, c'est ce que veut dire son nom, ils disputent. Aujourd'hui, quand on entend ça, on dit « c'est pasteur qui dispute, c'est pas normal ». C'était aussi dans l'Église primitive, vous savez. Les grands, beaucoup plus grands que nous, encore, Paul et Barnabas, ils se disputent au point qu'ils vont se séparer. Oh, mauvais témoignage. Oui, l'Église primitive, les chefs de l'Église primitive. Le chapitre 12 encore, les chrétiens qui sont rassemblés, qui prient pour la libération de l'apôtre Pierre, ils prient sans croire, en doutant. Ils prient sans croire. Et quand l'apôtre Pierre vient frapper à la porte, ils ne croient pas que c'est l'apôtre Pierre. Ils sont dans le doute. 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas, nous savons qu'il y avait ça dans l'église de Corinthe. Moi, je n'aurais pas voulu être le pasteur de l'église de Corinthe, l'église primitive de Corinthe, vous savez. Ah là 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 là. Quand vous dites par exemple chapitre 3, 1 Corinthiens 3, l'église de Corinthe, il y avait des divisions dans l'église. L'église primitive, ben oui. Ou encore des clans. Ou parce qu'ils étaient charnels. L'apôtre Paul leur dit, vous êtes charnels. Et au lieu d'être maîtres dans la foi, vous êtes comme encore des enfants dans la foi. L'église primitive de Corinthe. Ou encore dans la même église, l'impudicité. C'est le mot pornéa qui est employé. Et une pornéa telle qu'on ne la trouve pas dans le monde, écrira l'apôtre Paul. L'église de Corinthe, l'église primitive. Mais tout n'était donc pas si merveilleux que cela. Ben non, comme aujourd'hui.
Encore, je vais rapidement, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 6, n'est-ce pas? Des chrétiens entre eux qui vont au tribunal pour régler leurs problèmes. L'Église primitive. Au chapitre 10 encore, l'idolâtrie. L'idolâtrie dans l'Église de Corinthe. Chapitre 11, un comportement des dames et la tenue des femmes dans l'Église. L'Église primitive? Ben oui. Aujourd'hui, quand il m'arrive de célébrer ou d'être invité à l'occasion d'un mariage, parfois je suis consterné, mais de voir la tenue des dames. Mais ça c'est aujourd'hui au XXIe siècle. Mais non, déjà dans l'Église primitive, vous savez. Chapitre 11 encore, en partageant le pain et le vin, certains qui venaient ivres à la table du Seigneur. Moi, je n'ai jamais vu ça ici dans l'Église. Jamais. Mais à Corinthe, ça existait, l'Église primitive. Donc tout n'était pas si merveilleux que ça, des chrétiens purs, sanctifiés, etc. Oui, il y en avait, et il y en avait d'autres non. Comme aujourd'hui, dans toutes les églises. Rapidement encore, ils se rassemblaient. On dira, c'est merveilleux, ils se rassemblent. Ils se rassemblaient pour devenir pire, dira l'apôtre. L'Église primitive, oui. Les premiers chrétiens. Pour devenir pire. 1 Corinthiens 12, un peu plus loin, l'orgueil spirituel à Corinthe. Eh oui, un peu plus loin, chapitre 13, manque d'amour. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il écrit 1 Corinthiens 13 à l'Église primitive? Il dit, dans les églises aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Et surtout à la rue des Caillas. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens 13 à l'Église de Corinthe? Il le dit, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église de Corinthe. L'Église primitive? Mais je croyais qu'ils s'aimaient tous et que... Non. Encore un peu plus loin, Corinthiens 14, la contrefaçon des dons. L'apôtre dit, vous avez tous les dons, mais il n'y a pas d'amour. Et encore, les dons étaient contrefaits. Au lieu de servir à l'Assemblée, c'était par orgueil qu'on avançait avec ces dons. Je n'invente pas, vous lisez en Corinthiens, toutes les épîtres, vous retrouvez tout cela. L'Église primitive, on est loin de la perfection, vous savez. Cette image idyllique de l'Église des premiers siècles. En plus, les fausses doctrines. 1 Corinthiens 15. Certains dans l'Église commençaient à nier la résurrection. L'Église primitive, oui. Etc. On peut encore l'apôtre Paul qui écrit quand il est en prison, tous m'ont abandonné. Qui ça tous? L'Église primitive, tous les chrétiens des premiers siècles, tous m'ont abandonné. L'apôtre Paul, on l'a abandonné. Ah ben oui. L'Église primitive, oui. Ou encore quand il écrit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ». À l'apôtre Paul, oui. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Ça, c'est aussi l'Église primitive, n'est-ce pas? Et si nous sommes honnêtes, il faut l'accepter, c'est dans la parole, ce n'est pas moi qui l'invente. Luther disait ceci, écrivait ceci, « Le visage de l'Église est le visage d'un pécheur. » Et il ajoutait, « L'Église d'ici-bas n'est qu'un hôpital. » Parce que nous sommes tous blessés, tous malades, tous besoin d'être guéris spirituellement. Il y avait aussi des disputes, des affrontements à l'Église, je ne donne pas tous les détails, des profiteurs, des paresseux, du mensonge, de l'hypocrisie, du désordre pendant les réunions, de la jalousie, de l'orgueil spirituel, du concubinage, des divorces faciles, du racisme, 2 poids, 2 mesures, tout ça dans l'Église primitive. Donc, pour qu'est-ce que vous dites ça, pasteur? Vous voulez salir Je veux salir personne, moi. Je veux juste montrer que ce serait une erreur de s'imaginer que tout était merveilleux avant. Et que les églises primitives, tout était merveilleux, tous les chrétiens étaient vraiment consacrés, zélés, purs, etc. Oui, il y en avait, comme aujourd'hui. Et il y en avait aussi qui vivaient une vie scandaleuse, comme aujourd'hui. Il ne faut pas rêver l'Église.
un rêve, un idéal, bien loin de la réalité. Parce que souvent, c'est ce que nous faisons, inconsciemment, même les pasteurs. Hein. On rêve d'une église idéale et on se lamente parce que l'église réelle, elle n'est pas comme on voudrait. Mais on ne doit pas rêver l'église. Elle est comme elle est, aujourd'hui et il y a 2000 ans. Parce qu'elle est composée des mêmes hommes, des mêmes femmes. Avec la différence du décalage des années, bien sûr. Souvent, nous comparons l'église idéale à nos rêves. Comme dans le mariage. Petite parenthèse, mais je suis sûr que tout le monde, tous ceux qui sont mariés l'ont reconnu. Avant le mariage, on rêve du mariage. Tout est beau, tout est merveilleux. Et puis quand on est dedans, c'est pas qu'il n'y a pas de choses merveilleuses, pour ne pas décourager les jeunes, etc., les futurs mariés. Mais entre le rêve d'avant et la réalité d'après, il y a une marge. Vous savez, les plus beaux moments que pour moi avec l'Église, c'est quand je suis en vacances. Pas parce que je suis heureux, parce que je rêve alors. Quand on marche sur la plage à Côte, voilà, je pense à toutes sortes de choses. Mais là, je rêve. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas la réalité, ça. Ça, ce sont des rêves. C'est l'idéal. Mais la réalité, elle est tout autre. Comme l'apôtre Paul, comme tous ceux qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu, missionnaires, etc., on a rêvé de travail missionnaire, ça doit être merveilleux, on va tous bien s'entendre, on va faire du beau travail. Et puis tu entends les missionnaires qui disent, sur l'équipe missionnaire, là, il y a des fortes tensions. Hein. Oh, ah ben oui. Ce qui est précieux pour nous aussi, qui doit nous retenir, c'est de le savoir. Et de savoir que la réalité de l'Église, c'est nous qui la construisons. Ce n'est pas seulement le pasteur. Oui, le pasteur, bien sûr, mais chacun d'entre nous. C'est nous qui concrétisons la réalité. Notre attitude, notre comportement, nos choix, nos décisions, etc. Chacun d'entre nous. Et c'est donc pour cela qu'il est bien important de ne pas l'oublier. Et en ces temps aussi, peut-être plus spécialement, pour chacun d'entre nous. Et le pasteur y compris. Parce que pourquoi cette situation est-elle dangereuse? Pour cela aussi que je le rappelle ou que je le signale. Pourquoi? Parce que celui qui entre dans l'Église, qui est nouveau, converti, etc., et qui vient à l'Église, il y en a parmi nous, qui dimanche passé ont été scandalisés, certains ont dit « je ne viendrai plus ». Je ne viendrai plus. Pourquoi est-ce important de s'en souvenir? Pour ne pas entrer dans l'Église, ou dans les églises, avec de fausses idées. Pourquoi? Parce qu'alors la déception va venir. Et certains sont alors tellement ébranlés qu'ils pourraient lâcher prise. Parce qu'on leur a présenté, ou ils ont entendu, ou ils ont rêvé que l'Église c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, il y a des choses merveilleuses. Mais il faut savoir qu'il y en a aussi qui sont désastreuses. Et que c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit à l'Église de Corinthe, maintenant c'est terminé, fini l'Église de Corinthe. Elle était imparfaite, beaucoup de problèmes, mais c'est l'Église de Jésus-Christ. Que celui qui se sent repris se sente repris, et que celui qui marche dans la lumière continue. Mais c'est ça l'Église. Et encore aujourd'hui. Et c'est ça aussi que les pasteurs doivent comprendre. Je me souviens d'un pasteur, il n'a pas fait long feu non plus, quelques-uns qui ne font pas long feu. Mais pourquoi? Parce que justement, ils ont confondu le rêve et la réalité. Je me souviens d'un pasteur qui a travaillé dans notre pays, qui a étudié à l'Institut biblique aussi, et il a travaillé dans une jeune église. Et il voulait tellement que l'église locale où il travaillait, la réalité ressemble à ses rêves, il a vidé l'église. Il a vidé l'église, parce que celui-là ne faisait pas ça, et celui-là n'était pas comme ci, et celle-là n'était pas ci. Il a vidé l'église et il est parti. Il est parti. Il n'a plus jamais travaillé dans l'église.
C'est précieux aussi pour nous, en tant que chrétiens, de ne pas l'oublier. Et que c'est dans ces circonstances qu'il faut travailler et avancer ensemble. Et s'il y a des choses désastreuses, honteuses, qu'elles ne viennent pas de toi. C'est ça la leçon. Qu'elles ne viennent pas de toi. Et s'il y a de belles choses qui doivent être apportées à l'Église, qu'elles viennent de toi. Qu'on soit un plus dans l'Église et pas un moins. Et chacun de nous est invité à cela. Il dira, le pasteur aussi, ah ben oui, bien sûr, mais pas seulement lui, tous les autres aussi. Chacun de nous dans l'Église que nous fréquentons. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole parce qu'elle est précieuse, c'est elle qui corrige nos fausses idées, nos fausses doctrines, qui dénonce nos rêves, bien qu'il soit parfois nécessaire de rêver, et qui nous ramène à la réalité, au vrai, au vécu. Que ce soit maintenant pour les églises, en tout cas pour notre sujet, que ce soit aujourd'hui, 21e siècle, ou au 1er siècle. Père céleste, et chacun peut prier en lui-même. Seigneur, donne-moi, accorde-moi de ne jamais faire du tort à ton Église. Dis-le dans ton cœur au Seigneur. Accorde-moi de ne jamais faire du mal, du tort à ton Église. Même si elle est imparfaite. Surtout si elle est imparfaite. Aide-moi, continue dans ta prière si tu veux, dans ton cœur. Aide-moi à avancer, à marcher vers la perfection. En sachant que je devrais toujours revenir à la croix, à Jésus-Christ. Garde-moi, demande aussi pour toi si tu veux, hein, te le dis, garde-moi de juger autour de moi l'Église. Que je sois de ceux, de celles qui apportent un plus à l'Église de Jésus-Christ et jamais de ceux qui n'apportent que du moins. Accorde-nous la grâce dans l'Église de vivre cela. Et pour moi aussi, je le demande, Seigneur, bien sûr, comme les autres, avec les autres. Et que tous ensemble, tout cela puisse régler notre perception des choses aujourd'hui, à la lumière de ta parole. Et que l'Esprit Saint, tu peux continuer avec moi, que l'Esprit Saint, ou que je ne m'oppose pas à l'Esprit Saint qui veut renverser toutes mes fausses idées sur l'Église primitive ou sur l'Église moderne, sur mon Église. Te prions au nom de Jésus, celui qui a dit « Je bâtirai mon Église et les puissances des ténèbres ne pourront la détruire. » Te prions au nom de Jésus, Père céleste, et pour la gloire du Père. Amen.